Les marchés financiers européens continuent de s'écrouler ce mardi 3 mars. Par exemple, sur ces derniers jours, la compagnie aérienne Air France-KLM chute lourdement de moins 16%, le groupe hôtelier Accor baisse de moins 10% ou encore LVMH qui inscrit lui aussi des lourdes pertes autour des moins 10%. Et alors que le CAC 40 grimpait de près de 6% depuis le début de l'année avant les bombardements de ce week-end, la performance annuelle se réduit comme une peau de chagrin tout juste en dessous des 1% et pourrait rapidement passer en territoire négatif à ce rythme. Même tendance du côté de l'indice européen Eurostoxx 50 qui concentre les 50 plus grosses capitalisations européennes. Alors en fait, les bombardements dans une région qui concentre les 5 des 10 plus gros producteurs mondiaux de pétrole, à savoir l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, les Émirats Arabes Unis et le Koweït, et où le transit de 20 millions de barils par jour dépend du détroit d'Ormuz aujourd'hui complètement figé, le pétrole continue de flamber. Le baril de Brent était à $70 vendredi dernier et il se retrouve à près de $81 ce mardi, en hausse de près de 15%. Dans ce contexte, Total Energy sort son épingle du jeu en progressant de plus 4% en 2 jours. Naturellement, les compagnies pétrolières et entreprises qui profitent d'un pétrole élevé dans leurs activités bénéficient de cette situation. Avant d'aller plus loin, pour celles et ceux qui veulent investir en bourse, j'ai un petit cadeau pour vous en description de cette vidéo. Du côté des États-Unis, les indices boursiers sont restés globalement à l'équilibre sur la journée d'hier, étant donné que les investisseurs se sont réfugiés dans le plus gros marché boursier du monde. En revanche, en préouverture des marchés ce mardi matin, les indices boursiers américains sont dans le rouge. Alors ce qu'il faudra regarder dans les prochains jours, c'est la durée des blocages et des tensions. D'un côté, dans le cas optimiste où les tensions s'apaisent, que le trafic reprend et que les alternatives énergétiques sont trouvées, cet épisode boursier sera vite oublié. En revanche, d'un autre côté, si le conflit s'enlise, que le détroit d'Ormuz reste bloqué longtemps et que peu d'alternatives apparaissent, alors les chaînes logistiques peuvent en pâtir, l'inflation peut remonter à nouveau et donc les taux d'intérêt pourraient remonter pour stopper l'inflation.